Bienvenue à cet autre numéro de RMDC Lab Minutes of Learning. Dans cette vidéo, nous voulons parler de la conception de recherche quantitative. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter simplement et brièvement une question de recherche et nous allons présenter deux approches pour répondre à cette même question de recherche. Et nous allons vous montrer en fait à quel point l'approche choisie influence largement la conclusion tirée à l'issue de l'étude. Et le but, c'est de vous amener à prendre la conception de votre recherche au sérieux, à y mettre de la rigueur, afin de produire une recherche qui est correcte. Et supposons que vous avez un problème d'intérêt et vous avez, sur la base des revues de littérature, vous, vous voulez vous pencher sur une question de recherche. Et la question est la suivante. Existe-t-il une interaction entre le régime et le type d'exercice sur les poules mesurées? Supposons que c'est votre domaine et c'est cette question de recherche qui est d'intérêt pour votre étude. Et pour une telle question de recherche, vous avez, à l'issue de la revue de littérature, pu identifier en fait, voilà, certaines informations sur vos variables indépendantes, n'est-ce pas? Et vous savez ici, selon la question de recherche, que vous avez deux variables indépendantes. Nous avons le régime et le type d'exercice. Et selon la revue de littérature, vous avez pu identifier deux modalités en ce qui concerne la variable indépendante régime, n'est-ce pas, qui est catégorielle. Vous avez identifié une modalité qui est faible en gras et une autre modalité qui est pas faible en gras. Et sur la base également de la revue de littérature, vous avez pu identifier trois modalités pour le type d'exercice. La première modalité au repos, la deuxième modalité en marche et la troisième modalité en courant. Et bien entendu, étant donné la question de recherche, vous savez que votre variable dépendante, c'est le pool qui sera mesuré, n'est-ce pas? Mais supposons que dans le premier scénario-ci, vous mesurez le pool à 1 minute au cours de l'exercice assigné aux participants de cette étude, n'est-ce pas? Donc, les participants de cette étude sont soit assignés à un régime faible en gras ou pas faible en gras, à l'un des trois types d'exercices, au repos, en courant, en marchant, n'est-ce pas? Et pendant l'exercice de chaque participant, à 1 minute, vous mesurez le pool. Et ça, c'est le scénario A ici. Et si telle est la conception de votre étude, vous êtes ici dans le cadre d'une analyse de variance ANOVA à plan factoriel. Et c'est le scénario A. Maintenant, quelqu'un d'autre peut approcher cette même question avec un autre scénario, le scénario B. C'est-à-dire, au lieu de mesurer le pool une seule fois à un temps, à 1 minute, n'est-ce pas? Cette personne peut dire, bon, nous allons mesurer le pool à trois moments différents au cours de l'exercice qui est assigné aux participants. Nous allons mesurer la première fois à 1 minute qu'on va caractériser de temps 1, à 15 minutes qu'on va caractériser de temps 2 et à 30 minutes qu'on caractérise de temps 3. Et si telle est la conception de l'étude, nous sommes ici à une analyse de variance à mesure répétée, la NOVA à mesure répétée. Donc, ça, pour répondre à ces mêmes questions, nous pouvons conceptualiser notre recherche en telle enseigne qu'on utilise une analyse de variance à plan factoriel ou une analyse de variance à mesure répétée. Donc, nous allons continuer. Donc, nous avons les deux bases de données. Voilà, nous avons le scénario A à gauche, nous avons la base de données. Nous avons le scénario B à droite, nous avons la base de données. Et nous voulons que vous regardiez cette base de données avec attention. Donc, nous allons nous focaliser aux variables ID, l'identification de chaque participant. Nous voyons ainsi que nous avons 30 participants dans chaque base de données. Voilà, c'est de 1 à 30, que ce soit dans le scénario A que dans le scénario B. Donc, nous allons nous pencher maintenant sur la variable régime. Et si vous regardez avec attention, vous allez voir que les 5 premiers participants sont du régime 1, les 5 qui suivent sont du régime 2, les 5 autres qui vont suivre du régime 1 et les 5 autres du régime 2, 5 encore du régime 1 et 5 encore du régime 2. Et c'est la même chose dans le scénario A que le scénario B. Vous pouvez voir sur la colonne régime dans les deux scénarios qui est
encadré en vert. OK. Maintenant, on se penche sur la variable type d'exercice. Et qu'est-ce qu'on remarque encore? On va voir que les 10 premiers sont exposés au type d'exercice 1. Les 10 qui suivent sont exposés au type d'exercice 2. Et les 10 qui suivent sont exposés au type d'exercice 3. Et cela est pareil dans la base de données du scénario A que dans la base de données du scénario B. Donc, on peut voir que en termes de distribution de répartition des participants en fonction du type d'exercice, on a la même répartition dans le scénario A que le scénario B. C'est très important que vous remarquez ces similarités entre ces variables. Ensuite, on va regarder le pool qui a été mesuré. Dans le scénario A, on a le nom de la variable, c'est pool. Dans le scénario B, le nom, c'est temps 1, vu qu'on a mesuré le pool à deux autres temps, le temps 2 et le temps 3. Mais regardez la variable pool dans le scénario A et la variable temps 1 dans le scénario B. Vous allez remarquer que ce sont les mêmes valeurs. On commence par 85, la première ligne, que sur le scénario A, que le scénario B. Ensuite, 90, 97, jusqu'à la dernière valeur pour le participant 30, c'est 99 dans les deux bases de données, scénario A et scénario B. Donc, on va voir que cette variable pool correspond à la variable temps 1 dans le scénario B. OK. Donc, la seule différence ici, c'est que dans le scénario B, nous avons ajouté deux autres temps, deux autres mesures des poules, au temps 2 et au temps 3. Donc, vous voyez, ce sont deux bases de données similaires. Voilà, donc, mais l'approche diffère. Dans le scénario A, comme nous avons indiqué tantôt, c'est l'ANOVA à plan factoriel. Dans le scénario B, nous avons l'ANOVA à mesure répétée. Donc, nous sommes d'accord sur la base de données. Les bases de données sont similaires, juste, sauf que le scénario B a deux autres mesures du pool. OK. Maintenant, nous allons entrer le modèle dans SPSS. Dans le scénario A, voici comment nous allons entrer le modèle dans SPSS. Voilà. Donc, on a la variable dépendante qui est pool, on a les facteurs qui sont fixes, on a le régime et le type d'exercice. OK? Donc, nous passons au scénario B. Et nous allons entrer, voilà, les informations dans le logiciel. Nous avons trois différents temps et chaque temps est la mesure de pool. Nous avons temps 1, c'est la mesure du pool au premier temps. Nous avons temps 2, la mesure du pool au deuxième temps. Temps 3, la mesure du pool au troisième temps. Et donc, ça, c'est dans les variables intra-sujets. Et dans les facteurs intersujets, nous avons type d'exercice et nous avons régime. Donc, nous entrons le modèle dans SPSS, scénario A et scénario B. Ensuite, nous allons regarder les résultats. Voilà, c'est là que nous voulons attirer votre attention. Regardez ces résultats avec attention afin de pouvoir tirer la leçon qui est l'objet de cette vidéo. OK, nous avons le résultat du scénario A. Donc, nous allons déjà nous intéresser sur, vous voyez ce qui vient d'être encadré en bleu. C'est le test des effets intersujets. Donc, nous allons nous intéresser sur les résultats des tests des effets intersujets. Donc, une chose à savoir, c'est que dans les résultats de SPSS, vous voyez la colonne qui dit SIG. Cette colonne, en fait, nous donne les valeurs P. Donc, la colonne SIG, en fait, c'est la valeur P pour chaque variable, donc pour chaque coefficient, n'est-ce pas? Donc, nous avons la valeur P qui est la dernière colonne où vous voyez le nom SIG. OK. Donc, on va regarder déjà le régime, le facteur régime. Lorsqu'on regarde, la valeur P pour le facteur régime, c'est 0,060. Donc, nous savons que le régime n'est pas significatif. Donc, nous n'avons pas d'effet du régime. Nous regardons le type d'exercice. La valeur P, c'est 0,092. Nous remarquons également que la valeur P du type d'exercice n'est pas significatif. Donc, il n'y a pas d'effet du type d'exercice. Et nous regardons l'interaction entre le régime et le type d'exercice. La valeur P, c'est 0,94. Donc, on peut aussi conclure que la,
la valeur P de l'interaction entre régime et type d'exercice n'est pas significative. Donc, la conclusion qu'on tire ici, en fait, pour répondre à notre question de recherche, c'est qu'il n'y a pas d'effet d'interaction de régime et de type d'exercice sur notre variable dépendante qui est le pool mesuré. Et si vous vous souvenez, c'était la question à laquelle on voulait répondre. Existe-t-il une interaction de régime et de type d'exercice sur les pools mesurés? Donc, en utilisant l'ANOVA à plein factoriel, la conclusion est qu'il n'y a pas d'effet d'interaction. Et vous pouvez voir les résultats sur l'écran. Maintenant, nous allons regarder les résultats du scénario B. Voilà, nous regardons les résultats du scénario B et nous voyons ici que alors, nous allons nous intéresser également au test des effets intersujets, n'est-ce pas? Et pour rappel, la valeur sigma, c'est la valeur P. Voilà, la valeur sigma, c'est la valeur P. Et donc, nous allons regarder le type d'exercice ici. On voit que le type d'exercice maintenant est significatif. On regarde également le régime, est aussi significatif parce que les valeurs P sont inférieures à 0,05. Et l'interaction du type d'exercice et de régime est maintenant significatif avec une valeur P de 0,019. Donc, la conclusion ici, c'est qu'il y a un effet d'interaction de régime et type d'exercice sur la variable dépendante qui est le pool mesuré. Donc, lorsqu'on regarde la même question de recherche, deux approches différentes, deux conceptions de recherche différentes aboutissent à deux différentes conclusions. Donc, supposons que vous avez fait l'étude avec le scénario A, vous aurez fini votre étude, vous aurez conclu qu'il n'y a pas d'effet d'interaction et vous aurez peut-être publié votre résultat. Quelqu'un d'autre aurait mené l'étude avec la conception de l'ANOVA à mesure répétée, qui est le scénario B. La personne aurait eu un résultat différent du vôtre. Et la conclusion serait pour le scénario B qu'il y a un effet d'interaction de régime et de type d'exercice sur la variable dépendante. Ici, vous venez de voir en fait que la même question de recherche, deux conceptions différentes de recherche, deux résultats différents qui sont opposés. La leçon à retenir ici, c'est que le type de d'analyse qu'on effectue a un effet en fait sur le type de conclusion qu'on aura. Encore mieux, la conception de notre recherche quantitative influence largement les résultats qu'on obtient. Que fait donc? C'est de s'assurer, en fait, avant même de collecter nos données, que nous avons conceptualisé notre recherche de la meilleure manière possible. Et comment le fait? C'est de contacter des spécialistes de recherche ou des méthodologies de recherche qui pourront vous assister. Et AMDC Lab est un groupe de recherche, oui, avec une expertise en design ou conception des études avec une expertise en méthodologie de recherche qui pourra vous assister, qui peut vous aider depuis la conception de vos études jusqu'à l'interprétation de vos résultats. Et nous offrons 30 minutes de consultation gratuite à tous ceux qui nous contactent pour la première fois. Donc, dès à présent, avant de continuer avec votre recherche, avant de continuer avec vos collectes de données, veuillez vous assurer que votre conception de recherche est la bonne. N'hésitez pas donc à nous écrire via email à l'adresse qui s'affiche sur l'écran consulting@rmdclab.org ou nous laisser un commentaire dans la vidéo afin qu'on puisse vous revenir. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro de RMDC Lab Minutes of Learning.